Juste parfait. Alors, en fait, vous m'avez envoyé quelques questions ces derniers jours sur les alertes et je comprends complètement que ça pose problème. On va juste regarder quelle est la structure normale en fait d'une vague. Donc là, vous avez le BTC hein, USD en 30 secondes, mais j'ai pris un panneau noir, d'accord? Et on va juste dessiner une structure basique, donc une vague impulsive en fait, une 2, une 3, une 4, une 5. Donc dans les règles globales, la 3 est souvent plus forte que la 1 et la 2 ne pourra pas descendre en dessous de la racine en fait de la 1. D'accord? Ça c'est très très important. On va le garder à l'esprit et on va y réfléchir. Bon, pour l'instant, on pose juste les bases. Donc, on a notre impulsive 1, 2, 3, 4, 5 qui est une vague haussière. Alors, ça peut être aussi une vague baissière. Il peut y avoir une 1, 2, 3, 4, 5 baissière. On va voir le cas ensuite. On a, bien sûr, quand on a une 1, 2, 3, 4, 5, la plupart du temps, c'est forcément que nous sommes descendus suite à une correction, une ABC. On va faire les choses vraiment très très simplement pour bien comprendre comment la structure globale est mise en place. C'est vraiment à titre pédagogique et c'est vraiment... euh, ça ne va pas être très pointu comme analyse, c'est juste pour montrer, pour expliquer. Donc, si on a une 1, 2, 3, 4, 5 haussière, derrière, on aura de nouveau une vague baissière. Alors, je pars du principe que là, on est sur une tendance globale haussière. D'accord? Donc, je vais remettre tout simplement ma tendance ici, à baisser. Et pourquoi je dis qu'on a quelque chose d'haussier? Parce que automatiquement, si je prends le point bas ici et que je prends ce point bas, on a bien une tendance qui a la logique de montée. Si je relie les points hauts également ici, on s'aperçoit qu'on a bien quelque chose qui monte et donc on a un canal ascendant. D'accord? Donc j'ai une impulsive verte qui monte. Maintenant, il faut bien comprendre que là, je regarde, par exemple, on va dire que nous sommes en unité de temps weekly, donc à la semaine. Okay, donc je vais avoir un certain nombre de bougies à l'intérieur de ces vagues et ça va me construire mon graphique. Chaque vague elle-même dans cette unité de temps va être construite avec différentes petites vagues. Alors, on va prendre la vague 5 par exemple, qui est une construction en 5 vagues. On va retrouver également la même chose pour une construction de vague 3 qui est en 5 vagues. Donc il faut bien comprendre que ce sont des répliques à chaque fois, ce sont des patterns, c'est des choses qui reviennent en permanence, le marché est statistiquement très souvent comme ça. Alors je vais juste mettre la grosse verte, on va la mettre en 4 tout simplement. Et on va se mettre aussi des grosses corrections. Donc tout ce qui est très fort que vous voyez en gros, c'est de l'unité de temps weekly. D'accord? Il faut bien comprendre ça. Et après, ce que vous voyez en plus petit, ce sont des constructions en plus petite unité de temps. Donc imaginons qu'on ait cette grosse structure. Maintenant, je vais zoomer. Et en zoomant, je vais venir chercher à comprendre ce qui se passe sur cette vague-ci. Et je ne vois plus la construction d'avant, je ne vois plus la construction d'après. D'accord? Donc ça me permet juste de joindre correctement les choses. Et là-dedans, vous voyez que quand on avait la construction de 1, 2, 3, 4, 5 haussières, ici, la 1, la 3, la 5, chacune était composée de 5 vagues. Eh bien, on va refaire exactement la même chose. Si je prends ma vague 5 ici, elle est également construite en 5 vagues. C'est très très important de comprendre ça. Et donc, du coup, à l'intérieur, là, je vais avoir 5 petites vagues. Alors, comme j'ai très très zoomé, hein, vous m'excuserez, on verra pas trop, mais j'ai 5 vagues, d'accord? Ces 5 vagues-là, on va pouvoir, donc je les enlève parce que vous comprenez tout à fait. Ici, on a également 5 vagues à la hausse. Ici, on a également 5 vagues à la hausse. D'accord? Donc, maintenant, je reviens en grosse unité de temps, en weekly. Et en weekly, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, je vois tout. Ok, je vois toute ma grosse structure, je suis content, j'ai une bonne vue sur le marché. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? J'ai également des corrections dans mes impulsifs.
Donc dans ma vague 1, ici, j'ai une vague 4 et une vague 2. Chacune de ces vagues sera corrective. C'est vraiment un titre très très simple que je donne tout ça. Ici, on a la 1, la 3 et la 5 qui sont haussières, donc qui sont des 5 vagues, et on va avoir la 2 et la 4 également en correction. Maintenant, donc, je reviens en weekly, et en weekly, j'ai ma grande 4 qui est, elle, une correction comme on vient de le voir. Donc, ça va être une ABC. Donc, une ABC, ça va correspondre à quelque chose comme ça. D'accord? Et cette structure-là, qui est corrective en fait, on va la retrouver également à ce niveau-là, dans la vague 2. La vague 2 corrige la vague 1 et la vague 4 corrige la vague 3. Ok. Maintenant, il faut bien comprendre que là, nous sommes en unité de temps weekly, et si je descends en unité daily, donc je vais avoir ma grande A qui elle-même est construite en ABC. Donc je vais les mettre un peu petites. Et nous avons notre vague C, qui elle sera soit une 3 vagues, soit une 5 vagues. On va la faire tranquillement là, en 3 vagues, pour ne pas confondre les impulsives. Voilà. Et on va retrouver ici la ABC, qui nous permet de remonter tranquillement. Je regarde juste le Discord. Oui, ça a l'air bon. Donc là, ABC qui est corrective vers le haut. Donc il faut bien comprendre que chaque correction ici va être en 3 vagues. De la même manière que la grande en weekly est en 3 vagues, la petite à l'intérieur est en 3 vagues. Donc si je viens maintenant me positionner en journalier, par exemple, je vais avoir cette vague corrective en 3 vagues, en petite ABC également, etc., etc. Donc dans la B ici, j'aurai également 3 vagues, etc. Donc toutes les vagues B seront en 3 vagues, toutes les vagues A seront en 3 vagues. Alors, à toute, comment on va dire, à tout théorème, il y a toujours ses exceptions. Mais statistiquement, c'est ce qu'il faut comprendre du marché. D'accord? Maintenant, on va venir se focus, maintenant qu'on a compris la structure globale du marché, après une ABC, on a en général une impulsive si notre canal est ascendant. Bien sûr, si le canal est descendant, ça va être la même chose, mais en descente. D'accord? Ok. Je reviens juste une seconde sur la construction des vagues. Comme vous le voyez, nous sommes en canal ascendant, et donc en canal ascendant, la vague 1 est plus grande que la vague 2. La vague 3 est très souvent la plus grande que la vague 1 et que la vague 5. Mais du coup, elle est également plus grande que la vague 4. Donc pourquoi est-ce que, en tendance haussière, on ne dit pas aux gens de venir shorter? Tout simplement parce qu'ils vont shorter quelque chose qui est tout petit par rapport au grand mouvement. Le mouvement général est à la hausse. Maintenant, imaginons que là, nous soyons dans un canal descendant. Eh bien, le mouvement général est à la baisse, donc la grande amplitude est baissière, mais la petite amplitude est haussière. Si ici, je rentre en longue, eh bien, je ne vais pas gagner grand-chose, puisque là, je vais remonter entre le 0,50 et les 0,618 de Fibonacci. Alors que là, par contre, je gagnerai beaucoup plus à la descente. D'accord? Voilà, ça, il faut que ce soit clair. Donc, quand on a un canal haussier, il faut forcément que l'on monte et que l'on fasse des bas qui sont de plus en plus bas, de plus en plus hauts, pardon, et des hauts qui sont de plus en plus hauts également. Ok, maintenant, on en revient au sujet, notre sujet, ce qui nous intéresse en fait. Ok, on a vu que notre vague 4, là, elle était composée d'une vague ABC qui elle-même, à l'intérieur de la A, était composée de 3 vagues et la C composée de 3 vagues ou de 5 vagues. En général, la C, la fin de la C, c'est ce qu'on appelle un couteau qui tombe, elle a tendance à descendre assez fort. Donc, qu'est-ce que va faire notre indicateur? Notre indicateur, en fait, on va prendre une structure basique ici pour éviter de tout mélanger. Je repose juste une vague 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on va prendre ici, à partir de cette correction, une 1, une 2, une 3, une 4 et une 5. On va juste les écarter un peu pour me laisser de la latitude de dessin. Ok. Et l'indicateur ici était aussi.
Ok. Donc j'ai une SSL2 qui a été croisée, on va la dessiner. Donc notre SSL2 était là, et d'un seul coup, elle passe en dessous. Voilà. Et on a un graphique qui lui a tendance à monter. Et donc la SSL2, elle va faire quoi? Elle va monter tranquillement. Voilà. Jusqu'au moment où elle va être cassée par le marché. Et là, du coup, elle va se mettre à redescendre de manière à ce que le prix, le graphique soit en dessous. Jusqu'au moment où ça va de nouveau être cassé et le graphique est au-dessus et on repart à la hausse. D'accord? Donc, voilà en gros comment se passent les alertes. Maintenant, le problème de ces alertes, c'est qu'elles sont en 3 jours. Donc, elles sont sur une très grande unité de temps. Alors, c'est un problème, oui et non. Je l'ai choisi comme tel en 3 jours parce que là, c'est le meilleur ratio en journalier, en daily et en 3 jours pour avoir un vrai mouvement du marché. Il faut bien comprendre que le marché, c'est comme une voiture, c'est une inertie. Ceux qui sont venus en stage à la maison vont retrouver pas mal de phrases que j'ai déjà données. Euh, donc, la voiture, si vous êtes à 50 km/h, vous voulez faire une marche arrière, il va falloir arrêter la voiture et ensuite passer la marche arrière. Donc, vous avez une inertie de 50 km/h. Si vous roulez à 200 km/h, vous aurez une inertie qui est beaucoup plus grande. Il va vous falloir beaucoup plus de distance pour pouvoir arrêter la voiture et revenir en arrière. Eh bien, le fait d'être en grande unité de temps, c'est la même chose. Vous bénéficiez de l'inertie du marché. Et lorsque vous utilisez les bougies Ekanashi de l'indicateur Gibson 111, vous avez la prise en compte en fait de ce mouvement, de cette inertie dans le mouvement. Maintenant, imaginons là simplement, nous avons ce graphique en 3 jours, excusez-moi pour le dessin, hop. Nous avons ce graphique en 3 jours et nous étions en forte descente ici, donc la tendance par exemple était baissière et l'indicateur nous avait annoncé une tendance baissière. On arrive à un moment donné où l'indicateur va se rendre compte que la tendance a changé, qu'on a fait un point bas et qu'on est monté. Mais ça va faire appel, pour qu'ils s'en rendent compte, ça va faire appel à la structure du marché, ça va faire appel au momentum, ça va faire appel au volume, etc. Donc c'est un ensemble de choses qui vont faire que l'indication en 3 jours va nous être envoyée. Quelle indication? L'indicateur ne nous dit pas acheter ou vendre. Ce n'est pas un conseil en investissement. L'indicateur nous dit juste le prix a croisé à la hausse ou le prix a croisé à la baisse. Ok, donc si le prix croise à la hausse, disons que l'indicateur, il va nous donner l'information du croisement à la hausse à ce niveau-là. D'accord? Voilà. Donc là, on est content. Nous, on rentre dans le marché. L'indicateur nous a dit, tiens, le mouvement, maintenant, il est haussier, je rentre dedans. Or, statistiquement, on sait qu'une vague, vague 1 par exemple, va descendre entre, alors une vague 2, pardon, va descendre entre les 0,5 et les 0,618 de Fibonacci. Et je vais juste inverser en fait ce que j'ai dessiné pour les Fibos, parce que là, ils sont faux et maintenant, ils sont vrais. Voilà. Donc, vous voyez les 0,5 et les 0,618 ici. Donc, ma 2, de manière statistique, aura tendance à revenir ici. Alors, on a vu que la 2, c'était une vague correctrice. Donc, du coup, on va ici avoir... Alors, pardon. On va prendre une ABC, puisque c'est de la correction. Et ici, on va avoir 3 vagues. D'accord? Juste pour bien comprendre la construction. Ok, ok, j'enlève ces 3 vagues. On sait que la 2 va redescendre à ce niveau-là. Mais l'indicateur nous a donné une information haussière. Alors, on ne sait pas si quand il nous l'a donné, on était là ou on était là. Ok. Si vous êtes un trader et que vous avez l'information à ce niveau-là, il va être très intéressant pour vous d'attendre, donc de prendre les profits de la vague 1, par exemple, et d'attendre la correction de la vague 2. Une fois que la vague 2 sera baissière et sera arrivée à un bon niveau statistique pour rentrer, que vous avez bien votre graphique en ABC, à ce moment-là, vous pourrez re-rentrer dans le marché. Mais la personne qui a investi ici au moment de l'alerte haussière, donc du coup, moi je vais le mettre en vert, puisque l'alerte était
un croisement à la hausse. Donc l'investisseur, ici, s'il rentre à ce niveau-là, alors je ne parle pas des 2% qu'il y a sur les exchanges, etc. Si vous avez un exchange à 4%, à 0,5%, je parle juste de la condition générale. Si vous êtes rentré ici à l'alerte haussière, il est possible que là, vous soyez en rouge. Parce qu'au moment où l'indicateur nous indique que nous avons un momentum haussier, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas une correction derrière qui sera profonde. Puisqu'on le sait, la vague 2 peut redescendre jusqu'à la limite, jusqu'à la racine de la vague 1. Donc pendant toute la descente là, après l'annonce de l'alerte haussière qui peut avoir été ici, 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 eh bien on a une partie, un investisseur qui rentre dedans aura peut-être une partie de son trade qui sera dans le rouge à ce moment-là. Maintenant, si la vague 2 est courte, je vous rappelle que à ce moment-là, l'indicateur est incapable de le savoir, le marché est incapable de le savoir, le monde entier est incapable de le savoir. Celui qui vous dit qu'il le sait, c'est faux. Donc la vague 2 ici, on ne sait pas si elle sera courte dans les 0,236 ou les 0,382 ou si elle sera forte et si elle va descendre. Alors, il y a une règle statistique, encore une fois, dans les vagues d'Elliott, qui dit que si on a une forte vague 2, on a une petite vague 4. D'accord? Ça, c'est très, très important également. Donc, là, ma 2, si elle est faible, l'investisseur qui est rentré là se verra dans le vert, il se verra encore dans le vert, et il se verra dans le vert, dans le vert, dans le vert. Par contre, si elle est forte, l'investisseur se verra un certain temps dans le rouge. Mais c'est pas grave, puisque le momentum global est aussi. D'accord? Ça, c'est très important. Maintenant, j'étends mon alerte de croisement aussi. Ok, elle est en 3 jours. Donc, on est descendu, on a fait une petite vague, et là, tout est parfait, tout le monde est content. Par contre, le trader, lui, lorsqu'il a cette information, on sait que en général, l'alerte, elle n'est pas forcément ici, elle est par là. Donc moi, dans ces cas-là, je vais annoncer au trader, attention, là, on n'est pas loin d'une prise de profit, et donc il sera intéressant maintenant d'attendre l'alerte plus bas, en fait, pour spotter la fin de cette vague. Ok, là, je vais réduire simplement cette alerte haussière. Ok, et donc pendant les 3 premiers jours, alors on va dire que 3 jours c'était à peu près là par exemple, et on va faire une vague 2 qui est plus profonde. Et donc du coup, l'investisseur lui est passé dans le vert, est passé en trade haussier, en longue, et par contre le trader lui, il a pris des profits. Pourtant l'alerte était haussière, mais il a déjà pris des profits ici. Ok, pourquoi il a pris des profits ici? Parce qu'ici il avait reçu l'alerte baissière. Et l'alerte baissière lui disait attention, ça va être le moment de commencer à spotter la vague C. On va comprendre de quoi je parle. Donc du coup, une fois qu'on a eu cette alerte haussière, donc le trader a pris ses profits, on a ensuite la fin de la vague 1 et on commence à redescendre. On a vu tout à l'heure dans la classification de notre vague 2 que c'était une vague en 3 vagues, donc une sous-vague, comme ça et comme ça. Alors, souvent, la première ABC, elle va venir au 0,382, voire oui, 0,236 ou 0,382. Mais elle ne va pas passer en dessous. Par contre, là, l'investisseur, il est toujours dans le vert aussi, et c'est pendant la fin de la vague C qu'il va passer, à ce moment-là, dans le rouge. Ok. Et du coup, nous, ici, il se sera passé peut-être 3 jours. Et donc, durant ces 3 jours-là, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une nouvelle alerte qui, elle, sera une alerte baissière. Ok. Alors, baissière, pour dire, le graphique est passé sous la SSL2. Donc là, on est en train de baisser. Mais ça ne veut pas dire qu'on va partir à 90 000, par exemple. D'accord? C'est simplement que, en fait, on a croisé à la baisse la SSL2. Dans ces cas-là, malgré que l'annonce soit baissière, très souvent, si moi j'ai l'analyse d'avoir une vague haussière, je vais dire au trader, attention, maintenant qu'on a l'information que cette crypto-là a bougé puisqu'on a eu l'alerte et qu'on arrive en fin de vague C, ça va être un super point pour spotter la fin de la C ici et peut-être rentrer au plus bas. Voilà. Mais ça s'appelle, ça s'adresse vraiment à des traders.
à des gens qui connaissent la structure du marché, qui savent la suivre, et ça leur attire, l'avantage de l'alerte, c'est que ça va leur attirer l'attention sur cette crypto en leur disant, écoute, là maintenant la crypto, elle nous donne quelque chose d'intéressant, donc regarde ce qui se passe. Mais ça lui dit pas au trader, attention, le marché va dégringoler, on va se casser la figure. Pas du tout. Donc l'alerte peut être un croisement baissier, et va donner l'information au trader de pouvoir commencer à spotter le bon point bas ici, attendre un retournement du marché, attendre une structure, attendre une divergence haussière, et à partir de ce moment-là, il pourra repartir à la hausse. Voilà, j'espère que ça c'est à peu près clair. Et on a la même chose donc dans l'autre sens. Si je prends la vague 4 ici, je vais avoir là une alerte haussière par exemple. Voilà, puisqu'on était en descente, et là en 3 jours on a eu une forte hausse, boum, on a une alerte haussière qui se déclenche, très bien, ça veut simplement dire pour les traders de pouvoir prendre leur profit. Par contre, pour un investisseur, qu'est-ce que ça voudra dire? Qu'il peut rentrer sur un deuxième DCA. Ici, il aura fait son premier DCA, il aura été dans le rouge pendant quelques jours, c'est pas un problème, puisque de toute façon la tendance elle est haussière à long terme, en 3 jours. Et du coup, il va pouvoir faire un deuxième DCA. Et à ce moment-là, il va profiter d'un profit. Alors là, en l'occurrence, quand je le dessine comme ça, c'est... Voilà, il aura fait, par exemple, je sais pas, on va dire 10%. Hein, et du coup, il va pouvoir rajouter, en fait, dans son DCA, encore un pourcentage qui est un tout petit peu plus, peut-être 11-12%, sur son wallet. D'accord? Donc, là, on aura bien une annonce haussière, et cette annonce haussière, elle s'adresse aux investisseurs. L'annonce baissière va s'adresser aux traders. Ok, voilà. J'espère que c'est clair à ce niveau-là. Bien sûr, cet ordre que je vous donne existe le temps d'un marché haussier. Donc ça veut dire que si nous sommes sur un cycle et que ce cycle a 3 ans de hausse, on va dessiner un cycle, on est arrivé comme ça, on est monté, clac, on est redescendu, on a fait la baissée et ensuite on repart et on repart sur une hausse. Ok. Donc ça veut dire que tout ce que je viens de vous dire là, c'est valable pour cette partie-là et c'est valable pour cette partie-là. Par contre, n'oubliez pas, pendant qu'on descend, qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui va vous donner le plus de rendement? Eh bien, ce sont les longues vagues et non plus la correction. Donc, à ce moment-là, en fonction de mes analyses, et c'est pour ça que je vous analyse les alertes à chaque fois, c'est que cette analyse va vous permettre de vous dire, ok, maintenant on a inversé la tendance, on est en train de descendre. Ce qui nous intéresse, c'est les informations bear, et c'est sur les informations bear qu'on va acheter des shorts, par exemple. Mais on n'achètera plus de longues à ce niveau-là. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, je vous dis au niveau investisseur, attention, c'est parce qu'on est peut-être à ce niveau-là. Donc si les traders peuvent encore rentrer et profiter des petites vagues, parce qu'ils vont jouer ces vagues-là haussières, revendre ici, racheter ici, revendre ici, etc., eux, il n'y a pas de souci, ils peuvent profiter jusqu'au moment où le marché se casse la figure. Par contre, les investisseurs, leurs achats, ils étaient ici, ils étaient ici, ils étaient ici, ils étaient ici. Mais par contre, on arrive proche de la fin du bull run, on n'achète plus maintenant. Maintenant, on a une psychologie en fait qui a bougé et on va plus vers la vente et la prise de profit. Je parle du Bitcoin, hein, attention. La vente et la prise du profit pour ensuite pouvoir redescendre. Voilà, j'espère que du coup c'est clair. Il faut bien comprendre que les alertes sont en 3 jours et que si vous travaillez en journalier, en 4 heures, en 1 heure, bien sûr, même si l'alerte est haussière, même si vous avez un croisement à la hausse, eh bien vous allez vous retrouver à l'intérieur. Ici j'ai une alerte haussière par exemple, eh bien si vous la regardez un petit peu plus bas, vous aurez peut-être une vague qui va baisser pendant quelques heures ou quelques jours et ensuite repartir à la hausse, etc. Ici vous avez une alerte haussière par exemple, eh bien, vous vous attendez à ce que ça parte très fortement à la hausse, c'est pas forcément vrai puisque nous on s'attend à une correction derrière. Le trader va s'attendre à une correction. Par contre, l'alerte haussière va vous permettre d'aller beaucoup plus haut et d'aller chercher beaucoup plus loin en tant qu'investisseur, de prendre donc vos profits beaucoup plus haut.
Le trader, lui, va s'amuser avec les vagues et il aura l'information grâce aux alertes que cette bougie, ce graphique, pardon, cette crypto est en train d'arriver sur quelque chose d'intéressant. Voilà, je regarde juste dans le Discord. Pas de souci Stéphane, pas de souci Eve, pas de souci Lulu non plus, pas de problème. Tout à l'heure, il n'y a pas de problème. Et je la mettrai de toute façon pour tous les retardataires, je la mettrai en lecture sur un replay ou sur quelque chose comme ça. Voilà, donc là j'espère que c'est clair, en tout cas pour la montée, et pour la baisse, c'est exactement la même chose. D'accord. Ce qu'on fera, si vous voulez, en prochaine vidéo, je vous mettrai l'indicateur. Vous pouvez, pour ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, pardon, vous pouvez tout simplement vous abonner maintenant et sur la prochaine vidéo, vous aurez l'indicateur qui travaillera en 30 secondes. Je peux vous faire une démonstration par exemple. Voilà, là on voit par exemple ici on avait des très bons points d'achat, je peux vous le matérialiser comme ça, ou ici par exemple si on était en 3 jours, l'indicateur nous aurait peut-être donné ici un point d'achat. Et ça ne voulait pas dire que pour l'investisseur, vous n'auriez pas été dans le rouge. Par contre, à long terme, voilà ce que vous aurez gagné. Le graphique est largement au-dessus de la SSL2. Donc en général, qu'est-ce que vous avez? Vous avez une correction en ABC ici, ensuite une vague 1, une vague 2 qui fait sa correction, une petite vague 1, une vague 2, et ça c'est la grande 3. Donc la grande 3 qui est toujours très forte, et là on a de très très beaux investissements, à la suite de quoi, bien sûr, toujours, on reprend toujours la structure que je vous ai donnée, hein. C'est les doubles bottoms. Voilà, là vous avez un très beau DCA. Là, vous avez un deuxième double bottom avec un deuxième DCA. Ici, vous avez un deuxième, etc. Et tant qu'on n'a pas cassé, on ne vend pas, en fait. On reste dedans. Donc là, je suis en 30 secondes. Hein, c'est pour ça que ça évolue très vite. Alors, certains traders, par exemple, comme ça, je vais finir là-dessus. Certains traders vont prendre en compte les bougies, la couleur des bougies. C'est-à-dire qu'ici, ils vont rentrer au-dessus de la SSL2 et à partir du moment où ils auront une bougie rouge, ils vont vendre. D'autres traders vont attendre la cassure de la bougie rouge. Voilà. Là, par exemple, on attend la fin de la bougie et à la cassure, eh bien, on va revendre, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'on a cassé. Et on peut après aller s'amuser à chercher une vague 1, une vague 2. À l'intérieur, vous avez une grande 3 qui est en 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, vous avez une vague 4 et ensuite, vous avez une vague 5. Bon, à la suite de la vague 5, quand on commence à voir la vague rouge ici, bah, ça nous annonce quoi? Une vente. Donc là, vous voyez, on est à une seconde, clac, ici, on aurait vendu, par exemple. Donc on est en petite unité de temps, hein, donc ça donne pas grand chose. Mais ici, vous auriez vendu une première fois là, et ensuite vous auriez racheté à la cassure, et ensuite vous auriez revendu ici. Voilà en gros pour expliquer comment ça fonctionne. Alors on n'a pas toujours des hausses comme ça, hein, ça c'est juste une grande vague 3 dans une vague 3. Après, voilà, il faut étudier le marché, il faut regarder comment ça se passe, et voir un petit peu les choses. Voilà les amis, j'espère que c'est plus clair. Je reviens juste 2 secondes sur la structure. Je la mets comme ça pour que vous puissiez la comprendre. Et donc ça explique pourquoi quand vous avez une alerte ici qui est un croisement à la hausse, vous pouvez quand même être dans le rouge ensuite. Et c'est normal. L'alerte est là pour alerter. Donc elle alerte les traders que c'est en train de bouger. Le trader va commencer à regarder ce qui se passe et en fonction de sa connaissance, il va rentrer ou pas dans le marché. Par contre, l'investisseur, lui, il aura des niveaux de DCA et même s'il rentre ici en DCA 1 et qu'il est rouge derrière, eh bien, il aura un deuxième DCA ici et en général, on ne rentre pas dans la vague 5. Je vais juste finir par ça parce que c'est très important en fait. Quand vous arrivez dans un marché, vous ne savez pas si ça c'est une ABC, d'accord? Donc une ABC, je vais vous la matérialiser comme ça sera plus simple. Vous ne savez pas si c'est une A, B et C. Je vais la mettre en gros pour que vous la voyez bien. Ou si ça va être une vague 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Par contre, ce que vous savez, c'est que la 3 n'est jamais la plus petite des vagues. Et que la C, elle a tendance à être très très forte. Donc du coup, ce qui va être important de jouer, c'est le double bottom qui est ici. Donc la fin de la vague 2, qui vous donne un joli double bottom. Et prendre ici l'information de structure haussière. Là, vous êtes sûr, c'est le seul point commun entre une vague haussière et une vague corrective. C'est cette vague C.
à la fin de la vague C, moi je vous conseille très souvent de sortir. Voilà. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas si dans votre marché, il y aura une 4 et une 5. Vous ne savez pas si la 5, elle va réellement faire simplement la même taille que la 1, ce qui est totalement possible, ou si elle va jouer les 1,618 de la vague 3. Ça, on ne sait pas. Donc, comme on ne sait pas, le plus intéressant, c'est toujours de sortir à ce niveau-là. Si vous aviez une ABC, vous êtes gagnant. Si vous êtes dans une 1, 2, 3, 4, 5, c'est pas grave, votre trade est gagnant, donc c'est super intéressant. Et si la 5 était courte, bah, ça reste très très intéressant également. Voilà les amis, je suis désolé pour le début, c'était un peu compliqué. Je reprends, je ne suis pas avec mon installation d'habituel, là, avec tous les voyages que je fais en ce moment. Et donc, du coup, c'était pas configuré correctement. Et je retrouve pas toutes mes infos pour l'instant, mais on va y revenir. Voilà, j'espère que ça a été plus clair. J'espère que d'un point de vue pédagogique, les alertes sont là pour s'adresser à des gens qui sont investisseurs et à des gens qui sont traders. On ne fait pas la même chose en fonction de tout ça. Et c'est pour ça que dans le Discord, je vous donne mes analyses personnelles, qui sont pas forcément vraies, qui sont pas forcément justes, qui sont juste mes analyses en fonction des patterns et de la connaissance que j'ai des marchés. Et avec ces analyses-là, je vous transmets des informations. Voilà, l'indicateur, lui, il est beaucoup moins sensible que moi aux analyses. Lui, il est bête et discipliné. Quand il va voir une trame qui monte, il va dire j'ai une trame qui monte. Donc il va vous dire boum, là ça casse à la hausse. Quand il a une trame qui descend, il va vous dire j'ai une trame qui descend. Mais dans l'unité de temps, 3 jours. Ça ne veut pas dire que à la minute, à la seconde ou en une heure, ça monte ou ça descend. Il faut bien imaginer que c'est comme si vous étiez à la mer, vous avez une grosse vague, donc vous avez la houle, et à l'intérieur de la houle, vous avez des petites vagues qui sont des vaguelettes en fait, et dans les vaguelettes, il y en aura qui descendront, d'autres qui monteront, etc., mais qui seront à l'intérieur de la grosse vague. Et à l'intérieur de ces petites vagues, il y a d'autres petites vaguelettes, etc. Donc faut bien toujours comprendre de quoi on parle, en fait, de quelle unité de temps on parle, et c'est avec cette unité de temps là que vous pouvez vous projeter. Sinon ça sert à rien. Voilà les amis, j'espère que tout le monde a bien l'information et puis je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à la transférer aux personnes que vous aimez bien et qui ont le combo également. Je vais la mettre dans le combo aussi au niveau du replay, il n'y a pas de souci. Et puis mettez un petit pouce et puis voilà, ça sera super sympa pour me récompenser. À très très bientôt, salut.